Enterrer sa vie de garçon, un rituel nécessaire. C'est un dossier préparé par Soraya Benzidane. Et pour en parler avec nous, nous recevons Fabien et Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous allez nous raconter dans un instant ce que vous avez vécu lors de votre enterrement de vie de garçon. Avec nous également Ishraq Laouz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour la première fois sur notre plateau. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Fabien, on commence par vous. C'est parti. Vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes marié à Véronique depuis 1 an et demi. Oui, Et 1 mois avant de dire oui à votre femme, vous avez enterré votre vie de garçon. effectivement. Est-ce que c'était un passage obligatoire pour vous avant de vous marier? Totalement. Moi, C'est vrai? personnellement, je n'envisageais pas du tout le passage du mariage sans passer par le cap de l'enterrement de vie de garçon. Pourquoi? Parce que tous vos amis étaient passés? Bah, déjà d'une, j'avais déjà assisté Ouais. donc, à des enterrements de vie de garçon, donc je connaissais l'ambiance. Et puis, quelque part, j'avais aussi envie d'avoir cette journée rien que pour moi. Petit Et peu. c'était important que ce soit juste avant le mariage? Bah, Ça vous permettait de souffler un peu? Ça m'a permis, à moi et à mon épouse, de faire une petite transition, une bonne coupure par rapport aux C'était stressant? préparatifs. C'est stressant? Les préparatifs, oui, énormément. C'est ça, hein. Donc c'est un symbole fort pour vous? De vous retrouver avec vos amis, d'être un peu la reine d'un jour? Oui. J'étais pas la reine, j'étais le roi d'un jour. C'est moins fort, je trouve, comme expression. Ah, c'est pas pareil. Mais oui, effectivement, ouais, c'était pour moi totalement. Et si on vous l'avait pas nécessaire. organisé, vous l'auriez organisé vous-même? Oui. Ah oui? Je pense que j'aurais fait la démarche d'aller voir mes amis en disant ça serait bien de s'occuper de moi, ça serait bien que vous pensiez à un peu me mettre la misère. Parce que j'avais vraiment envie de. c'est ça. Qui se lâche un peu et que je puisse. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? surpris. Est-ce qu'il vous avait dit qu'il préparait votre enterrement de vie de garçon? Qu'est-ce qu'il Ouais, vous avait dit? J'étais au courant, puisque bon, on en a forcément discuté, et eux me disaient attention, tu vas passer un sale quart d'heure, on va bien s'occuper de toi. Donc le ton montait. Le temps montait, ils ont fait ça progressivement tout au long, peut-être à peu près 6 mois avant. à C'est peu sympa près. ou pas? C'était sympa ou pas? C'est sympa mais Et stressant. vous connaissiez la date longtemps à l'avance? La date, c'est moi qui l'avais fixée. Ah. Donc ça, moi, je savais. Par contre, je savais pas du tout à quelle heure ils allaient arriver, ni quoi que ce soit. Je savais pas ce qu'ils m'avaient préparé. Et c'est ce que vous aviez imaginé ou pas? Pas du tout? Pas du tout. En fait, je pense que j'avais pas vraiment envie d'imaginer quoi que ce soit sur les gages ou tout ce qu'ils aient pu avoir l'idée de m'organiser. Donc, Bon, vous allez nous raconter tout à l'heure ce qui s'est passé. On a Pas vu de quelques problème. photos, déjà ça promet. Jean-Jacques, vous avez 23 ans. Oui. Vous êtes marié depuis presque 1 an à Elodie. Et vous avez aussi enterré votre vie de garçon. Mais vous, c'était 15 jours avant le mariage. Voilà, ouais. Et vous aussi, c'était... Ah non, vous vouliez pas, c'est ça? Ouais, enfin, moi, j'y tenais pas trop, en fait. Disons que ça a été une initiative de la part de mon épouse, en fait. C'est-à-dire? Ben, c'est elle qui m'a dit, de toute façon, on va pas oublier de faire l'enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille, quoi. Ouais. Et puis, c'est vrai que bon, moi, j'y tenais pas énormément, quoi, parce que Pourquoi? déjà, j'avais pas trop encore eu à faire ce genre d'événement. Ouais. Et puis, c'est vrai que bon, pour moi, c'était pas indispensable, quoi. Pourquoi? C'était lourd? Comment? Qu'est-ce que vous en pensiez? Vous trouviez ça lourd? Ben, c'est vrai que j'avais un petit peu une mauvaise vision des choses aussi, parce que bon, c'est vrai que pour moi, ça se limitait un petit peu on fait venir les stripteaseurs, les stripteaseuses, et puis voilà, quoi, c'était... Et vous aviez peur de tomber sur un stripteaseur? Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Et vous trouviez ça vulgaire? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Enfin, moi, je trouve ça un petit peu vulgaire, quoi. Ouais. J'avoue, je trouve qu'après, c'est un petit peu un manque de respect aussi d'un côté, quoi. Pour qui? Ben, surtout pour l'autre? Pour l'autre, et puis aussi vis-à-vis du couple ensuite qui se Ah, parce que forme, vous savez quoi. pas ce qui se passe avec le stripteaseur, en fait, c'est Voilà, ça? aussi, c'est ça aussi, c'est Non, un mais petit peu vous croyez que l'appréhension. je fantasme ça? Ah, mais c'est un petit côté jaloux, quoi, qui Eh ben, ressort j'ai un bien petit peu. compris, oui. Donc vous aviez dit ça, j'en veux pas. Voilà. Ben, au début, c'était un accord commun avec mon épouse, quoi. Voilà, vous avez dit à vos amis, on veut pas de striptease. Voilà, c'est ça. Très bien. Et finalement, ça a été bien cette journée ou pas? Ah ben oui, au final, c'est vrai que bon, on a un peu l'appréhension de ce qui va se passer, quoi. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure que le jour J il arrive, eh ben, on se monte. languit d'y être, quoi. On se languit d'y Ouais. être. Et c'était une étape importante avant le mariage pour vous, finalement? Ben, avec le recul, ouais. Avec le recul, Vous c'est avez vrai dit que... des choses aussi, vous vous êtes posé, vous avez réfléchi à ce qui allait se passer après? Ben, c'est vrai que ça permet un petit peu de... Avec le recul, on se dit que ça nous a permis de faire un petit peu le point sur ce qu'on était avant et sur ce qu'on va devenir, en fait. En gros, ils ont peur comme de se marier. Hein. Ouais. Ce qu'on va devenir, il n'y a pas tant de changements que ça quand même. Ben, Vous dites qu'ils ont la tête sur le bio. Non, mais on prend quand même des responsabilités. Moi, on avait un enfant en cours aussi Eh en ben même temps. déjà. Donc déjà aussi, on s'affirme en tant qu'homme, en tant que chef de famille aussi d'un côté. Hum. Ouais, fait. Bien. Bon, Ishraq Laouz, à quand remonte la tradition de l'enterrement de vie de garçon?
Oui, alors là, la célébration de cette fête remonte, on peut dire, au XVIIIe siècle pour les hommes, puis beaucoup plus récemment que ça pour les femmes, à partir des années 70-80. Elle est très répandue dans la région du Poitou, en Vendée. Et puis dans ses origines, il paraît qu'il y avait une pratique semblable dans l'histoire de la cité grecque. Cette société qui est fondée sur la séparation entre les hommes et les femmes et puis sur la domination masculine. Donc tout au départ, c'était une fête destinée aux garçons principalement qui s'organisait dans le secret, toujours grâce aux amis, mais avec la complicité du père, puisqu'il y avait une mise à l'épreuve de la virilité. À cette époque-là, donc, le jour J, toutes les libertés, les plaisirs étaient permis, beuverie, boissons, chansons et surtout sexe. Donc, parce que mais en fait, on initiait l'homme aussi, non ? Avec des prostituées. C'était ça à l'époque. C'était ça à l'époque. Donc après, ce n'est qu'avec les transformations socio-culturelles et le changement du statut de la femme que cette dernière s'est appropriée cette fête aussi. Bon, et en quoi c'est différent alors, aujourd'hui ? Entre la femme et l'homme? En quoi c'est différent? On peut dire qu'un rite, si on considère que c'est une fête qui fait partie des rites de passage, à la base, malgré son aspect fixé et répétitif, il comporte une dimension de plasticité. Et donc cette plasticité fait qu'il va subir des variations. Ouais. Donc le même rite, il ne va pas être toujours et partout le même. Oui. Donc il y aura des changements en fonction de l'espace géographique, en fonction du temps, dans la même famille. Et votre question, elle pointe une autre variation qui est le sexe, les différences entre les sexes. Donc il y aura les mêmes différences qui s'y rattachent. Donc l'inspiration en matière d'organisation, quand les hommes et les femmes, les affinités avec les amis, ainsi de suite. Mais sinon, c'est de toute façon perçu comme un bizutage un petit peu. Il y a, dans sa nature, cette fête, effectivement, on fait subir, là on vient de l'entendre, une sorte de bizutage. C'est gentil. Qui reste lié dans l'imaginaire social, au recrutement d'un nouveau soldat ou un nouvel élève d'une grande école. Effectivement, il y a cette dimension-là. Bon, je propose de rencontrer Michael qui ne concevait pas de se marier sans passer par ce rituel, au point qu'il a lui-même mis la main à la pâte. Il s'est confié à Soraya Benzidane et Claude Pavelec. Bon, mais c'est incroyable la pression qu'ils se mettent. Alors n'hésitez pas à nous raconter vos enterrements de vie de garçon ou ceux de votre mari sur notre site internet. Et Ishraq Laoud, est-ce que en quoi cette fête peut permettre de faire le point sur cette décision du mariage ? On peut dire que dans ces étapes, dans sa nature, comme si elle met le sujet, le fiancé ou le futur marié, face à une certaine limite de jouissance. C'est-à-dire, on lui dit que tout est permis. C'est ta dernière journée. Oui, c'est là ça, où c'est horrible. Donc, cette façon de se retrouver face à cette limite nous rappelle implicitement l'idée de ses capacités de faire, de ses capacités de supporter. Le mariage. En général. Donc, ce côté-là, effectivement, cette fête-là, elle peut pousser le sujet à se poser, symboliquement, se poser la question sur ses capacités à rompre avec sa vie de célibat qui lui offre ces plaisirs-là qu'il a pu vivre ce jour-là, de s'engager par la suite, d'avoir des responsabilités. Et donc, finalement, c'est une mise à l'épreuve de ses capacités et de ses sentiments. Elle peut jouer ce rôle pour certaines personnes. Et comment expliquer que, comme Jean-Jacques, au départ, on peut être réticent à l'idée d'un enterrement de vie de garçon et puis finalement adorer, parce que c'est ce qui s'est passé. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai entendu dire. Et en fait, on est émerveillé finalement que par ce qu'on craint au départ, ce qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'il a dit, tout à fait. Il ne savait pas en quoi consistait cette fête. Et puis à un moment donné, il pensait que c'est juste une histoire de stripteaseuse, ce qui le gênait profondément. Et donc, finalement, la réticence, on l'entend comme une réaction à cette crainte, en fait. Mais c'est la crainte de quelque chose qui n'est pas totalement connu. C'est la peur de l'inconnu. Il connaissait, en même temps, il ne connaissait pas. Donc, c'est ce qui donne lieu à l'émerveillement. Et puis, moi, j'entends derrière aussi la découverte de quelque chose qui n'a pas été permis avant et qui le devient ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabien, ce jour-là? Alors, tout a commencé à quelle heure? Alors, moi, ils sont venus me chercher un peu plus tard que ma femme. Déjà, ma femme était sortie du lit un peu plus tôt.
On voit que les filles sont déjà beaucoup plus organisées, on va dire. Ouais. Un scoop, Bon, ils ont hein. dû arriver vers 9h30, 10h à peu près. J'ai un de mes amis qui est monté à l'appartement et il m'a dit bah, écoute, tu mets un jean, tes chaussures noires et après, C'est tout. c'est tout. Donc je me suis retrouvé torse nu, en bas de chez moi, un samedi. Donc on imagine bien que le samedi matin, c'est plein de monde dans la résidence, tout le monde vous connaît et tout le monde vous voit. D'accord. Et là, ils ont commencé à m'affubler d'un joli t-shirt avec une tête de mort dessus. Mhm. Ils m'ont mis des jambières, une perruque, un cache-œil, une cicatrice. Et voilà, j'étais Albator pendant toute une journée. J'ai même Et eu alors, droit à concrètement Falbator même. Et alors, après, vous êtes allé où? Habillé comme ça? Alors, dans un premier temps, ils m'ont emmené un peu dans un parc d'activités, un peu comme la D'accord. personne sur le reportage. Ouais. Donc moi, j'ai pas eu droit à l'acrobranche, mais j'ai eu droit à des combats de sumo. C'est quoi? Ah oui, on Vous est vous des pros. retrouvez exactement C'est dans drôle, les ça. grosses combinaisons jaunes. Ouais. Donc, Avec vos copains? Ah bah oui, Ouais. il a fallu Ah, on que... voit, ouais, la photo est Voilà. parlante, ouais. Et donc il a fallu se battre avec tout le monde. Ouais. Ça c'est fatigant, je peux vous jurer que c'est super fatigant. Après on a fait du baby-foot humain. Donc là c'est déjà beaucoup plus plaisant puisque tout le monde participe beaucoup plus. Et ensuite... Course d'élastique. Une course d'élastique, voilà. Vous êtes accroché à la taille avec un élastique derrière et on doit courir le plus vite possible pour amener un petit tampon le plus loin possible. Donc ça aussi c'est Bon. c'est physique. Après, vous êtes allé à Paris, ça? Après, on a fini à Paris, on a été au jardin des Tuileries. Et là, on disait que jusque-là, c'était assez sympathique. Et Vous c'est étiez là où. toujours en Albator. Ah oui, oui. Bah, ça, il n'y avait pas de raison que ça change. Hein. D'accord. Et là, j'ai été mis devant le fait que dans le jardin des Tuileries, je devais aller me faire tatouer le symbole des pirates, à savoir la tête de mort. Partout. Bah, là où les gens voulaient. C'est-à-dire que je devais aborder les femmes, leur poser une question sur les dessins animés. Parce que vous êtes des fou de années dessins 80. animés, c'est ça? J'aime beaucoup ça, voilà. Ouais. Et s'ils répondaient bien, il y avait bon, le sempiternel bonbon. Vous donnez En des fait- bonbons. Bah, ça se fait pas. Mais bon. Et, Avec des par adultes, contre- si, ça se fait. Voilà. Et par contre, donc, ces dames qui répondaient bien, ou même sous généralement on les aidait pour trouver la réponse. Bien sûr, tant qu'à faire. Après, avaient le droit de me tatouer là où elles voulaient une tête de mort. Très bien. Là, vous rigoliez encore. Oh oui, 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 mais en fait j'y allais très volontiers. Hein. C'est vrai qu'au début on se dit ah non, les gens vont pas oser, tout ça. Ouais, Et bien puis c'est sûr. vrai que ma carrure fait que déjà on me voit. Le déguisement fait qu'on ne pouvait pas me rater. Et bon, après on. Les gens sont bienveillants, de toute façon. Ils Voilà, jouent c'est le jeu. ça. hein. En fait, les gens jouent le jeu. Et Bah, bien au sûr. début on se dit on va se faire rembarrer. Non, ils adorent. On va se faire Des fois, rembarrer. ça dépend un Oui, petit mais peu. c'est pas grave, les gens n'ont pas le temps. Ouais, voilà, c'est ça. mais Après, sinon, on n'a pas le temps globalement- derrière. Après il y a toujours des gens qui sont jamais contents. Et là, à ce moment-là on les évite, on passe à quelqu'un d'autre. Et finalement, après la soirée, vous êtes allé dans un café? Alors ouais, on a été dans un café qui organise des enterrements de vie de garçons et de jeunes On vous a filles. fait manger du gloubi-boulga? Oui. oui, 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 mais en plus, ce qui est bien, c'est que le Globi-Boulga avait passé la journée dans le sac à dos d'un de mes amis. Ah, c'est lui qui l'avait préparé, Ah, c'est il pas l'avait le café. préparé le matin, Donc il avait suivi la recette de Casimir à la lettre ou pas? à la lettre. Il y avait de la banane, de la confiture de fraises, et je sais plus quoi, hein, moi j'en Des souvenais. saucisses qu'il avait remplacées par de la merguez, il m'avait rajouté des anchois. Non, c'était absolument ignoble. J'ai mâché, mais j'ai jamais pu l'avaler. C'est pas vrai. Ah non, j'ai Ah, c'est pas pas pu. bien. Ouais, je sais, j'ai Ah, non, la c'est honte pas sur moi. bien. D'habitude, vous êtes réservé ou pas? Je suis assez réservé, oui. Et là, vous êtes lâché. Ah, complètement. Bah, en fait, il y a vraiment la. Ce qui m'a permis vraiment d'aller au-delà de tout ça, c'était le côté déguisement. On prend ça un peu comme une armure par rapport à l'extérieur et on se dit de toute manière, les gens, je les reverrai pas. Ils ne reconnaîtront pas. Ils de ne toute me façon. reconnaîtront pas, sauf s'ils regardent l'émission. Voilà. Et puis voilà. Et vous avez fini à quelle heure? On a fini vers 6h du matin à peu près, sur les marches du Sacré-Cœur, à refaire le monde. Oh. Ah, et c'est là où vous avez parlé de votre vie future et tout ça, non? Ouais, voilà, avec les quelques courageux qui sont restés avec moi. Vous étiez complètement bourré ou pas? Ah, pas du tout, pas d'alcool. Non, c'est vrai. Zéro alcool. C'était la seule condition que j'avais posée, C'est pas vrai. d'alcool. Vous êtes tous sages, hein? Mais vous Non, ne non, pas que vous moi, buviez en sage. même Les temps. autres, oui, les autres ont bu, mais Ah, pas moi. Bon, et c'était chouette. C'est là que vous avez parlé de votre femme et tout ça, de votre future femme à l'époque? Ouais, bon, de toute façon, ils la connaissent déjà bien, de toute manière. Mais est-ce qu'ils vous ont donné leur